Bonjour tout le monde, cette vidéo de démonstration d'installation d'OpenRP All-in-One. Donc suite à la demande de plusieurs camarades, de vos camarades, de faire une vidéo démonstrative de la façon dont on peut installer OpenRP 7 All-in-One. Et donc c'est la façon traditionnelle comme toutes les applications que vous installez. Et donc on va faire le test si vous voulez. Donc j'ai essayé de le désinstaller sur Windows bien sûr 10 qui est la version installée sur mon PC. Et donc je lance tout simplement l'exécutable OpenRP version 7.0 téléchargeable depuis le site Nightly Odo si vous voulez, et vous cherchez la dernière version d'OpenRP 7. Donc on lance l'exécutable d'une manière classique. Alors j'accepte ce message. Ok, donc il commence au déploiement de notre logiciel si vous voulez. Je choisis la langue française. Donc là vous êtes sur le point d'installer OpenRP sur votre ordinateur. Donc avant de démarrer, il est recommandé de fermer toutes les autres applications si vous voulez. Cela permet de la mise à jour de certains fichiers si vous voulez. Donc vous pouvez fermer toutes les autres applications qui sont déjà ouvertes. Alors, ok, donc c'est ce qu'il peut toucher en fait. Donc suivant, j'accepte. Donc là il a trouvé que j'ai déjà installé le PostgreSQL. Et donc il ne va pas l'installer parce qu'il est déjà installé. Alors si vous ne l'avez pas installé sur votre machine, ou bien si OpenRP ne détecte que vous n'avez pas le PostgreSQL installé, donc il va l'installer automatiquement. Donc ça c'est pas votre choix, mais c'est pas cochable parce que je l'ai déjà installé. Donc c'est déjà installé sur la machine avec d'autres utilitaires si vous voulez. Alors si vous n'avez pas PostgreSQL sur votre machine, donc automatiquement il va l'installer. Donc je suis les étapes traditionnelles comme on l'avait vu sur la première séance. Et donc il y avait beaucoup de gens qui étaient absents, ils ont demandé de refaire la vidéo. Donc normalement on l'avait déjà fait. Et donc ça c'est normalement, ce sont les paramètres d'accès à la base de données via localhost. C'est le port plutôt qui est connecté à PostgreSQL, c'est 5432, puis le nom d'utilisateur OpenPG, et puis le mot de passe de cet utilisateur qui est automatiquement créé sur PostgreSQL. Donc OpenRP Server va se connecter à PostgreSQL via ces données là. Et donc je commence l'installation. Voilà, là vous pouvez spécifier là où vous voulez mettre votre version OpenRP si vous voulez, et j'installe tout simplement. Donc ça va prendre quelques minutes en fait. Voilà, donc une fois elle a fini l'installation, on clique sur le bouton suivant, et puis avant de fermer, donc on lui demande de démarrer OpenRP directement. Fermer. Et donc c'est tout ce qui concerne, si vous voulez, l'installation d'OpenRP. Et automatiquement
va se loguer directement sur OpenRP si vous voulez. Ok, donc voilà l'installation d'OpenRP. Et donc si tout va bien sur votre machine, ça va démarrer automatiquement. Alors si vous apparaît un problème d'installation, alors ça sera dû à vous, à votre machine, à votre propre machine, à vos configurations. Je sais pas moi, est-ce que ça sera dû à votre capacité de vos machines, ou quelques problèmes avec l'antivirus, ou vous n'acceptez pas l'accès peut-être au répertoire là où il va déployer les fichiers. Donc toutes ces choses là il faut les gérer à titre personnel. Donc ce que je vous ai montré sur cette vidéo, c'est l'installation typique d'OpenRP All-in-One. Et donc là vous passez directement, si vous voulez, à la création d'une nouvelle base de données, et vous commencez votre test classiquement. Donc voilà, je vais mettre par exemple test 3.0, c'est une nouvelle base de données pour vérifier est-ce qu'il a bien créé PostgreSQL, est-ce que la connexion passe correctement. Je choisis une langue et donc je définis un mot de passe comme on l'avait fait lors de la séance d'installation plutôt d'OpenRP. Et donc il est en train de créer la base, ce qui fait tout va bien, donc la connexion elle est bien établie, et donc on n'a pas de problème normalement en principe pour l'installation d'OpenRP. La version All-in-One, tous les packages sont sans IP dans ce répertoire, et donc il suffit de suivre plutôt l'utilitaire d'installation et ça va. Donc c'est ce qui concerne l'installation d'OpenRP. La version, je parle de la version All-in-One, et donc si vous suivez les mêmes étapes, normalement vous devez avoir le même résultat. Voilà, donc je vais essayer d'ajouter un petit détail, et même si on l'avait déjà vu. Donc je vais essayer de me déconnecter et de chercher est-ce que OpenRP est déjà démarré en mode graphique, donc et je vais essayer de le démarrer en mode console. Voilà, donc normalement le chargement continue, soyez patient s'il vous plaît. Donc normalement lors de la création de la base de données, ça prend encore peu de temps. Donc on va attendre jusqu'à ce qu'il termine la création de la base. Alors là aussi, il faut faire attention. Lorsque vous lancez la création, il ne faut pas chercher à lancer le serveur ou redémarrer le lanceur, redémarrer le serveur, que ce soit en méthode console ou bien avec la méthode graphique. Alors, si vous essayez de redémarrer le serveur alors qu'il est en train de faire par exemple une tâche, et surtout sur PostgreSQL, donc ça va poser carrément des problèmes. C'est comme si vous forcez l'arrêt du serveur, et donc du coup il ne va pas faire la création correctement si vous voulez. Voilà, donc on a installé notre serveur, on a créé notre nouvelle base de données et on a accédé à notre serveur OpenRP facilement. Et donc vous commencez à la configuration de votre compte si vous voulez. Mais avant de configurer notre compte, je vais essayer de me déconnecter. Voilà, donc je me suis déconnecté d'OpenRP et je vais essayer de voir qu'est-ce qu'il a fait normalement. Service, est-ce qu'il a démarré le service automatiquement? C'est normal qu'il a démarré automatiquement, mais je vais essayer quand même de rappeler la façon dont on peut démarrer le serveur, parce que moi j'insiste beaucoup, voilà, j'insiste beaucoup sur la méthode console. Alors notre serveur il est bien démarré, donc je vais l'arrêter et je vais revérifier. Pardon. Alors je vais vérifier, est-ce que je peux accéder à notre base que je viens de créer.
Alors, voilà, donc il m'affiche cette erreur. Cette erreur, généralement, il est due à ce que, bon, ça veut dire que le serveur, il est en arrêt directement, parce que je viens de l'arrêter. Et donc, là, pour revérifier est-ce que tout va bien, donc je vais essayer de lancer le serveur avec la méthode console, si vous voulez. Pardon. Voilà, je vais accéder au répertoire serveur pour lancer notre serveur OpenRP. Donc ça, c'est la façon dont on peut lancer le serveur en mode console. Je l'ai fait plusieurs fois, mais c'est juste pour se rappeler de cette procédure. Voilà, donc il essaie de se connecter, donc il est bien connecté à PostgreSQL, et donc j'attends que, voilà, donc le serveur il est running on 8069. Ok, donc voilà, tout marche bien, tout va bien. Donc ici j'essaie de me reconnecter encore une fois. Normal, voilà, donc il est connecté. Ok, c'est bon. Maintenant, pour configurer votre compte, pour que normalement, pour activer toutes les fonctionnalités d'OpenRP, donc j'ai dit il faut partir vers au propos d'OpenRP, puis activer le mode développeur. C'est-à-dire, nous, on va utiliser le serveur OpenRP en tant que développeur et non pas en tant qu'un simple utilisateur d'interface ou bien des modules qui sont déjà préinstallés. Donc, pour nous, on va l'utiliser en tant que développeur. Donc, on peut développer des applications proprement dit, si vous voulez. Alors, j'essaie d'actualiser un peu. Ok, donc ouais, c'est une question de temps. Ok, donc je pars vers utilisateur, c'est-à-dire l'utilisateur courant avec lequel on est connecté, donc l'administrateur, et je modifie les droits d'accès et je coche la partie caractéristiques techniques enregistrées. Ok, voilà, donc ça d'une part. Et je pars, je me déconnecte pour qu'il puisse prendre ces dernières modifications en considération. Et je me reconnecte encore une fois. Voilà, donc il m'affiche les caractéristiques techniques que je peux utiliser en tant que développeur. Et donc là, je peux voir les modules installés, sont là, et les modules désinstallés. Donc voilà, donc tout ce qu'on pourrait voir, si vous voulez, en ce qui concerne l'installation et la configuration de notre serveur OpenRP. Voilà, donc merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.